Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies donc du mercredi 4 novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et on va pouvoir voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette journée. On commence avec le petit oracle grimoire de magie. Et nous sommes accompagnés pour cette journée de la tourmaline noire qui nous parle de protection. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées, retourne à la source qui les a créées. Donc en plus de nous protéger, c'est une pierre quand même assez puissante, puisqu'elle renvoie un peu les mauvaises intentions à la personne qui vous les adresse en fin de compte. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui évitent de s'entourer de tourmalines, parce qu'au lieu d'absorber la négativité, c'est un bouclier, mais qui renvoie à la personne ses intentions en fin de compte. Donc à vous de voir. Si vous avez une tourmaline noire auprès de vous, n'hésitez pas à l'utiliser donc pour cette journée de mercredi. Donc on nous parle de protection. Donc protection par rapport à quoi? C'est ce qu'on va voir avec les 77 d'Alias Kay. J'espère que vous êtes un petit peu plus en forme qu'hier. Pour certains, j'ai lu dans vos commentaires que je n'étais pas la seule à avoir subi un peu les assauts de cette 13e pleine lune, qui, moi, m'a un peu lessivée, mais j'ai vu dans vos commentaires que oui, on était beaucoup à vouloir rester à rien faire en mode cocooning ou à dormir ou voilà, sur le canapé, à rester tranquille. Alors, voyons voir avec la carte principale. Donc on a la carte de la foudre exactement au même endroit qu'hier. Donc on reste dans ces énergies électriques, dans ces énergies de révélation, de secret pour certains d'entre vous. Une carte qui nous met aussi, qui nous dit d'être prudent, parce qu'on sait que ça peut aussi induire des petits accidents domestiques. Donc on se protège, on fait attention, on regarde où on met les pieds, voilà, on évite de se blesser. On est plus attentif. Avec cette carte de l'éclair, on est aussi dans les désaccords, malheureusement, dans les conflits quelque part. Mais ça peut aussi représenter une idée qui survient, qui émerge tout d'un coup, comme voilà, on s'y attend pas et tout d'un coup on a une idée comme ça qui nous arrive. Ça peut parler également de coups de foudre. Mais là, on est bien dans la saison de l'automne. On voit que là, actuellement, on vit une période un petit peu renversante. Donc, on est quand même sur la bonne voie. On continue d'avancer coûte que coûte, même si on a des obstacles, même s'il y a des choses qui nous rendent un peu stressés, un peu électriques, même si on n'est pas forcément toujours d'accord avec ce qui se passe autour de nous. On n'a pas le choix, on est obligé de faire avec, donc on continue d'avancer. On est bien sur notre voie, sur notre chemin ici. On peut nous parler de la rencontre, pourquoi pas d'un homme, pour certains d'entre vous, qui va être mis sur votre route ici pendant cette saison d'automne. Peut-être ce fameux coup de foudre qui pourrait être un cadeau pour certains d'entre vous. Donc bien sûr, on ne sort pas beaucoup, mais il y a les réseaux sociaux, on ne sait jamais, il y a toujours cette possibilité de communiquer et de faire une belle rencontre. Avec peut-être quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus mûr, mature, avec de l'expérience ici. Ou vous hésitez, vous êtes déjà en couple et tout d'un coup il y a cet autre partenaire potentiel qui fait son apparition et vous vous emballez parce que voilà, vous ressentez comme ce coup de cœur. C'est tout à fait possible de faire la connaissance ici de quelqu'un.
D'ailleurs, connaissance, ça peut aussi représenter l'arrivée d'une personne nouvelle ici dans votre histoire. Ça peut être une bonne idée aussi. Comme on l'a vu, tout d'un coup, un cadeau de la vie, une récompense, une belle surprise. Du coup, pourquoi pas avec l'aide de quelqu'un de votre entourage, vous commencez à vous y pencher plus sérieusement sur ce projet, vous essayez de trouver des solutions, de voir un petit peu les documents qui vous manquent ou comment mettre tout ça en place pour réussir votre objectif. C'est tout à fait possible. Ouais. En tout cas, il y a une forme d'abondance. Ça fait du bien. On voit qu'on n'est pas là en train de galérer, excusez-moi pour le terme, mais il y en a enfin ici qui vont récolter un petit peu ce qu'ils méritent. Vous avez travaillé fort, vous avez continué à y croire coûte que coûte, vous êtes resté focus, vous vous êtes même documenté ici, et pour moi il y a une belle récompense. Alors soit dans le domaine sentimental où on parle d'engagement, d'union, voilà, de quelque chose de passionné, on resserre les liens. Et si c'est sur le domaine pro, il peut y avoir aussi une association des signatures, quelque chose de tout nouveau pour vous qui va vous permettre de vous épanouir. On ressent de la joie dans ce tirage, de la joie, du bonheur, de la prospérité. Il peut y avoir une notion d'argent, quelque chose de nouveau aussi, une nouvelle idée, l'arrivée de quelqu'un de nouveau aussi sur votre route. Mais vous êtes sur la bonne voie, donc ne baissez pas les bras s'il y a quand même encore des choses ici qui vous chagrinent. Et n'oubliez pas, nous sommes protégés. Donc si vous avez une tourmaline noire, portez-la sur vous. Si vous n'en avez pas, visualisez-la. Comme on l'a dit, on peut faire des petites méditations courtes, des petits temps de pause de respiration, où on demande à la tourmaline de nous aider à bloquer un peu les énergies négatives qui pourraient nous entourer, qui viennent de la part de personnes qui inconsciemment des fois projettent sur nous leurs peurs, leurs doutes, leurs incertitudes, et forcément ça joue aussi sur nous. Nous sommes des gens empathes, et forcément ça a un impact aussi sur nos vibrations, sur nos énergies. Donc on se protège. Allez, on va regarder avec l'oracle Lumière. Chakra racine, ici on a bien les pieds sur terre, on est vraiment, pour certains on passe à l'action ici, et avec l'état d'être, l'arbre, le être, on parle bien d'abondance à nouveau, comme pour les 77, de création. Il y a une forte notion de s'enraciner ici, on nous parle même de la mer, et ce chakra racine c'est ça, on retourne à nos valeurs profondes ici. On sent que pour certains, vous avez besoin de retrouver plus de simplicité aussi, pourquoi pas, dans votre vie. Vous êtes en quête de sérénité et de bien-être ici. Vous avez ce besoin de prendre racine, de vous occuper de vous, de vous assurer un point d'ancrage. Soyez sûr de votre potentiel, ayez confiance en vous, vous êtes tout à fait capable de mettre en place de nouveaux projets ici, malgré les embûches et les retards que vous pourriez rencontrer. Voilà. Donc là, la couleur à l'honneur aujourd'hui, donc le noir bien sûr avec cette tourmaline, mais le rouge également, le rouge qui peut vous aider, le pourpre, le bordeaux. Donc si vous avez envie de travailler avec ces pierres de ces couleurs-là, la tourmaline noire aussi, le quartz fumé, peu importe, ça va vous permettre de créer, de reprendre un peu le mouvement ici. Et ça vous aide aussi contre l'anxiété, contre la nervosité, purifie vos énergies. Elle nous aide face aux difficultés, même si ce sont des difficultés plus techniques, logistiques au niveau du travail par exemple. Donc c'est assez intéressant de s'entourer de pierres noires, rouges, pourpre, bordeaux ici aujourd'hui. Donc protection,
création, on a une fibre artistique, hein, pour certains d'entre vous ici on le voit, l'abondance, la protection. Il y a une notion aussi que vous pouvez reprendre confiance en vous. Hein, on voit que vous reprenez confiance en vous parce qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive. Peut-être une personne qui vient vous aider, quelqu'un qui vous permet d'avancer plus facilement sur ce que vous voulez mettre en place. Et ça, c'est intéressant. Voilà, on a cette notion que ça grandit. On grandit tranquillement, on fait notre petit bout de chemin ici, on se ressource. On accueille, même s'il y a des peines, des tourments, du stress, on accueille. On est obligé d'en passer par là et on essaye de transformer ces énergies, hein, en énergie plus fertile. On voit, hein, qu'on fait preuve de maturité, hein, de toute façon, ici avec les 77. Dans nos attentes, on a des attentes beaucoup plus ancrées, hein, moins farfelues peut-être, moins superficielles. La maison, les bases, la stabilité ici, vos valeurs familiales, votre cocon, hein, qui est important actuellement, hein, on est plus ou moins tous confinés. Et ceux qui ne le sont pas, bon, déjà bon courage à vous, bravo pour tout ce que vous faites pour nous. Et on sent que, voilà, hein, vous êtes bien une fois que vous arrivez à la maison, vous vous sentez mieux, en sécurité. Voilà, on sent qu'il y a quand même ce besoin de se retrouver ici, entouré de ses proches pour certains, et pour d'autres, sont entourés de ces objets. Cette maison, vraiment, elle est là pour nous reconstruire. C'est étrange ce terme qui me vient comme ça ici, parce qu'elle est déjà construite, on vit dedans, mais on vit différemment à l'intérieur actuellement. Hein. C'est un petit peu votre port d'attache, votre point d'ancrage. Oui, c'est ça en fait. Et vous faites des changements, du coup, vous en profitez pour améliorer votre confort à la maison, pour faire des changements au sein de la famille peut-être. Puis il y avoir des déménagements, on en a déjà parlé en début de semaine, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Mais peut-être que vous avez envie de revoir la déco, de bouger les meubles de place. Hein, vous avez peut-être le temps aussi pour ça en ce moment, vous avez besoin de vous occuper aussi. Hein. Avec les lys, on nous parle de respect, d'épanouissement. On est vraiment dans cette notion d'intimité, c'est ça, hein, vous travaillez à vous sentir bien aussi dans votre intimité à la maison, vous prenez des initiatives. Pour les couples, il y a une notion de romance aussi, peut-être un peu de dévotion et surtout de passion. Vous êtes en quête de paix, retrouvez votre paix ici, paix intérieure. Il y a des communications qui vous font du bien, des lettres, des courriers, peu importe, des informations qui arrivent, qui vous permettent d'y croire, de reprendre confiance ici. Hein. Ouais, des projets qui reprennent un petit peu leur cours. Avec un homme, on a à nouveau cet homme. Hein. Donc là, on a quand même 3 figures masculines ici dans ce tirage. Donc déjà, on voit qu'il y a un beau potentiel de passage à l'action. On est dans nos énergies masculines. Soit nous, en tant que femmes, on laisse parler notre part masculine. Et vous, messieurs, on voit, hein, vous passez à l'action, vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous mettez des choses en place. Et ça peut être aussi le fait qu'on est entouré de beaucoup d'hommes, ou en tout cas 1 ou 2 hommes très importants ici dans notre vie, qui vont nous aider à avancer, qui vont nous aider à nous épanouir ici. Peut-être que vous vous questionnez par rapport à votre partenaire. Là, on voit que vous allez obtenir des réponses, que vous allez beaucoup communiquer. Hein. C'est des révélations, on l'a dit, des secrets. Voilà. Hein. Vous allez sûrement apprendre quelque chose là, dans la journée.
dans la journée ou dans les jours qui viennent par rapport à votre union. Le médium, on a le pendule ici. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Hein, vous avez besoin de réponses, on l'a vu. Vous faites preuve de beaucoup plus de clairvoyance aussi. Vous avez envie de vous diriger. On a le chemin ici. Donc le pendule vous aide aussi, hein, à prendre la bonne direction, à prendre les bonnes décisions aussi. Vous allez peut-être faire plus parler votre côté intuitif. Hein, vous avez envie de laisser parler votre côté intuitif pour certains. L'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc voilà, hein, tout ce que on l'a dit tout à l'heure, tout ce que vous avez mis en place ici, il est temps pour vous d'avoir cette abondance, de récolter, d'avoir un cadeau, une récompense. C'est l'univers tout simplement qui vous récompense parce que vous avez semé plein de belles choses ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est pas en vain, même si des fois ça prend du temps. À un moment ou à un autre, eh bien c'est l'effet boomerang, ça revient vers vous, c'est le karma. Donc ayez confiance, continuez à faire vos demandes et vos prières surtout. Et on a à nouveau notre chakra racine, hein, qui ressort pour la deuxième fois dans ce tirage aujourd'hui. Donc pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. On va regarder dans le livret d'ailleurs si on a une proposition pour nettoyer et purifier notre chakra racine. Est-ce qu'il nous donne une petite astuce facile qu'on puisse faire assez rapidement? Alors, on nous dit quoi? J'ai en moi de la colère, de la frustration, voire de la haine envers une personne, ce qui me provoque des problèmes au niveau des jambes. Il est possible que je m'écarte de l'objectif que je me suis fixé. Si je tire cette carte, c'est parce que je dois travailler sur la colère qui est en moi. Je dois la comprendre et la transformer en amour pour me remettre sur le chemin de mon incarnation. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra racine avec l'aide des anges. Mais on a vu aussi qu'on pouvait s'aider des pierres, hein. Pierre noire, pierre rouge, pierre bordeaux, hein, pourpre. Et je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra racine. Et on avait, hein, cette notion de demander à l'univers qui va venir nous aider en retour. Hein. Donc n'hésitez pas à faire votre demande à l'univers. Donc le message des anges. Chère âme, ce chakra te relie directement à la terre. Améliore ta connexion avec celle-ci afin d'être parfaitement aligné. Donc je me connecte à la nature. Donc non, je ne vais pas encore utiliser le livret qui allait avec les cartes, mais il ne nous propose pas d'exercice particulier, hein, juste de vous reconnecter, de faire appel aux anges, à l'univers. Voilà, vous purifiez. Donc si vous avez des méthodes de purification que vous avez l'habitude d'utiliser, bah, c'est la bonne journée, hein, pour le faire. On va prendre une carte issue de l'oracle de lumière et on fera du coup le oui-non juste après. J'ai envie d'aller la choisir pour ce 4 novembre. Le pouvoir personnel. Donc voilà, il n'y a que nous qui puissions réussir, hein, dans tout ce qu'on entreprend. Notre pouvoir personnel, il est là, il attend qu'à se développer, qu'à sortir, qu'à s'exprimer. Donc n'hésitez pas à utiliser aujourd'hui vos dons, on l'a vu pour certains, vos dons de médiumnité, vos dons de communication aussi, hein, parce que la communication va être importante. On fait des recherches, on essaye de se diriger. Donc tout ça un petit peu va libérer ce pouvoir, hein, qui est en vous et qui n'attend que ça à être libéré d'ailleurs. On va lire, hein, ce message du pouvoir personnel. Alors si vous avez tendance à vous saboter, à manquer de confiance en vous, à douter
ou à ne pas prendre de risques, l'oracle a un message pour vous. Cessez de cacher votre lumière et acceptez d'être rayonnant tel que vous êtes. Acceptez l'être rayonnant que vous êtes. Briller de 1000 feux n'a jamais empêché les autres de faire de même. Au contraire, plus vous vous autorisez à suivre votre cœur et écouter les besoins de votre âme, plus les autres personnes autour de vous auront le profond désir de suivre votre exemple. Vous n'avez plus besoin de rester caché, honteux ou apeuré. Au contraire, vous êtes invité aujourd'hui à vous rappeler le sens de votre incarnation afin de prendre votre juste place, centré sur votre cœur et ainsi inviter les personnes autour de vous à faire de même pour construire un monde meilleur. Est-ce qu'on fait le petit rituel? Allez, on fait le petit rituel. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Prenez de grandes inspirations et calmez votre esprit. Visualisez une lumière dorée au niveau de votre plexus solaire, sous votre cœur. Laissez-la grandir devant vous, puis se diffuser dans tout votre corps et vous entourer complètement dans une bulle de protection. Puis, répétez à haute voix: aujourd'hui, je prends ma place dans ce monde. Je mets mon pouvoir au service de l'amour afin de me réaliser et je cesse de me dissimuler. Je m'autorise à exprimer tout mon potentiel de lumière et j'accueille chacun des cadeaux que l'univers placera sur ma route. Remerciez-vous pour cet instant et clôturez votre rituel. Et donc le petit mantra qui accompagne cette carte: je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. Je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. Donc si vous avez une question à poser à un petit Lenormand, une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question et formulez-la bien dans ce sens, pour que la réponse ne puisse être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a la carte de l'étoile et la carte du cœur. On se laisse guider par son cœur aujourd'hui. Et c'est la réponse non, pour la 3e journée consécutive. Une réponse négative ici, aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite de passer un bon mercredi. Merci d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.